sensibilité est bleu. Le sang de la sensibilité est bleu. Une profondeur bleue. Mesdames, messieurs, je me dois de prendre devant vous mon élan en remontant rétrospectivement le long du tremplin de mon évolution, celle de l'immatérialisation dans l'art, cela par ce que nous appelons la sensibilité, dont nous pensons avoir cerné l'intelligente existence depuis si longtemps déjà, la sensibilité, tout en restant, malgré nous, emprisonnés dans le vertige psychologique de la composition, mon évolution immatérielle. En tant que peintre, je vais tenter de vous amener à ce même immatériel par mes expériences personnelles, quelque part dans le passé psychologique précisément, qui est le contre-espace, l'espace dont je tente de sortir par mon travail depuis 10 ans. Travail ingrat, pénible et semé de doutes cruels souvent, qui a pourtant fini par engendrer l'architecture de l'air. Et voici comment les choses se sont passées. Je me rends à Anvers et, au moment du vernissage à l'emplacement qui m'était réservé dans la salle d'exposition d'Essen-Huis, au lieu d'y placer un tableau ou un objet tangible et visible quelconque, je prononce d'une voix forte devant le public ces paroles empruntées à Gaston Bachelard. D'abord, il n'y a rien, ensuite il y a un rien profond, puis une profondeur bleue. L'organisateur belge de cette exposition me demande alors où se trouve mon œuvre. Je réponds là où je parle en ce moment. Et quel en est le prix de cette œuvre? 1 kilo d'or, un lingot d'or pur. Pourquoi ces conditions extravagantes au lieu d'un prix normal représenté par une somme d'argent tout simplement? Parce que pour de la sensibilité picturale, à l'état matière première, dans l'espace spécialisé et stabilisé par moi, en prononçant ces quelques paroles à mon arrivée, qui ont fait couler le sang de cette sensibilité spatiale, on ne peut demander de l'argent. Le sang de la sensibilité est bleu, dit Shelley, et c'est exactement mon avis. Le prix du sang bleu ne peut en aucun cas être de l'argent, il faut que ce soit de l'or. Le public est très réceptif, car il ne voit toujours rien de ses yeux, ni peinture, ni phénomène visuel quelconque. Je me résous à commenter mon acte et déclare: il vous semble peut-être que je tente là l'impossible, que je me rue vers quelque chose d'inhumain. Je veux dire que je souhaiterais commencer aujourd'hui par cet acte, ma carrière picturale, mais hélas, tout ceci est bel et bien humain dans le sens le plus authentique et constructif qui soit, le plus classique qui soit, car c'est le résultat d'une longue évolution, d'une continuelle et persévérante recherche personnelle, souvent difficile à travers les années, d'une libération, d'un confort toujours plus vrai, plus juste et plus aéré dans l'existence matérielle et tangible que nous vivons, existence étouffée et obscurcie par la technique, qui est la fausse perspective illusoire de la science, la vraie science qui, elle, est de l'art pur. J'ai justement tenu à réduire aux limites les plus extrêmes mon action picturale pour cette exposition. J'aurais pu faire des gestes symboliques comme balayer l'emplacement qui m'était réservé dans cette salle. J'aurais pu même peindre les murs avec un pinceau sec sans couleur. Non, ces quelques paroles que j'ai prononcées, ça a été déjà trop, je n'aurais pas dû venir du tout. Ça a été déjà trop, je n'aurais pas dû venir du tout. Et même mon nom n'aurait pas dû figurer au catalogue. Non,